Cette semaine, comme chaque semaine, dans l'Extra Interview, nous recevons un invité qui n'appartient pas au monde du cinéma et de la série, mais qui adore ça. Doublement étoilé et pionnier de la cuisine moléculaire, le chef atypique Thierry Marx parle de ses créations culinaires comme de scénarios qu'il écrirait à ses ingrédients pour qu'ils nous racontent de belles histoires. Il nous reçoit dans les cuisines du Mandarin Oriental qu'il dirige pour nous parler de son grand amour pour le cinéma. Chef, en fait, on est là pour parler avec vous de cuisine à travers le cinéma. Pour vous, quand vous cuisinez, vous écrivez des scénarios aux ingrédients pour leur permettre de raconter une jolie histoire. Donc là, on est carrément dans le storytelling, on est dans la narration, on est dans le cinéma, quoi, en fait. Complètement, complètement. Le cinéma, comme la cuisine, sont des univers fantasmés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si ça devait être des univers uniquement techniques, de prise de vue, de réglage de lumière, ou pour moi, de cuisson et d'ingrédients, la magie n'opérerait pas. Il faut le rêve dedans. Il faut le rêve, absolument. Il faut le fantasme, il faut le désir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment le cinéma est entré dans votre vie ? Ah, très simplement, moi je viens d'une cité ouvrière, je l'ai souvent raconté, et il y avait deux options, le sport et le cinéma. Le cinéma, pourquoi ? Mon père et ma mère connaissaient un monsieur qui était projectionniste, donc il y avait 3 cinémas dans mon quartier, le Gambetta, les Tourelles et le Séverine, et donc j'avais des tickets gratuits pour aller dans ces cinémas. Donc je suis entré dans cette salle obscure. On est vraiment dans l'histoire d'Eddie Mitchell. Hein. Je veux dire, je suis rentré dans cette salle obscure. Il y avait l'entracte, les actualités, l'entracte, le film. Et si j'arrivais suffisamment tôt, le jeudi après-midi, la classe, il n'y avait pas de classe le jeudi, eh bien je restais 2 fois. Je regardais 2 fois le film pour y passer la journée. Voilà comment le cinéma m'a pénétré et m'a fait idéaliser d'autres possibilités au travers de cela. Parce que quand je voyais par exemple un Bogart ou quand je voyais un film tourné aux États-Unis, au Japon, j'irais dans ces pays-là. Donc j'ai commencé à idéaliser le cinéma comme ça et puis de me servir aussi du cinéma pour me construire un dialogue. J'étais en grande difficulté, moi, pour apprendre le français. Je l'écrivais mal, j'avais une vraie problématique de la compréhension de la grammaire, de l'orthographe. Et d'entendre les textes de ces auteurs, le texte de ces acteurs qui jouaient, qui parlaient, qui employaient des mots qui avaient un sens, qui percutaient l'autre plus qu'un coup de poing, finalement. Je trouvais ça extrêmement intéressant et finalement, je me suis dit, c'est peut-être pas si mal d'apprendre la langue française. Et je m'y suis mis au travers des textes du cinéma français et du cinéma américain. À travers vos souvenirs de cinéma dans votre cuisine, vous parlez de vous vous racontez en fait. Complètement. Moi, j'ai pas un film qui ne corresponde pas à une période de ma vie. Vraiment pas un. Que ce soit les premiers films 65, 70, je me souviens de French Connection, des films de Nicholson, avec Nicholson, des années 80, 90, quand j'ai commencé, enfin 2000. Tous les films ont par leur périodicité, correspondent à un moment de ma vie. Même les films de ma toute petite enfance, où je revoyais les films avec Paul Meurice, par exemple, où on voit Paul Meurice à Hong Kong, je me disais, c'est ça, le monocle riz jaune. Moi aussi, un jour, j'irai marcher sur ces barges d'Aberdeen Bay. Et je suis allé marcher sur ces barges d'Aberdeen Bay. Venise et Mastroianni, le cinéma avec Mastroianni. Je me suis dit, il faut que j'aille à Venise, il faut que j'aille à Florence, il faut que j'aille à Milan. Cette comédie italienne va vous séduire. Et moi, j'aime beaucoup. Et les acteurs français, des gens comme Jean-Paul Belmondo, dans des films très spécifiques, on fait rêver l'enfant à un moment donné pour se dire, mais moi aussi, je peux peut-être avoir cette vie-là. J'ai réfléchi avant de vous rencontrer à une série qui pourrait vous plaire, qui ressemblerait à des choses que vous aimez. Alors, je vous en ai ramené une, peut-être que vous ne l'aimerez pas. Elle s'appelle Rectify. Et pour moi, c'est tout ce que vous aimez. I'm supposed to take your prison clothes. C'est des moments méditatifs, un rythme humain et des histoires de reconstruction. Alors vous, c'était à travers la cuisine que vous vous êtes retrouvés. Là, c'est en retrouvant la liberté, c'est l'histoire d'un prisonnier qui sort de prison. Would you like something to drink? What? When I come back, I can bring you something to drink.
du coup, je me demandais si vous étiez sensible à cette façon qu'on a de développer des histoires à la télé qu'on n'a justement plus au cinéma. Il y a un côté éphémère dans la série qui ne correspond pas forcément à ma génération. On est toujours sur des choses dramatiques, assez tragiques. C'est tellement presque vrai, tellement vérifié. C'est trop près finalement de la réalité. C'est ce côté documenté qui vous... C'est ce côté documenté qui me perturbe. Moi, j'aime les histoires qui finissent bien, j'aime les choses jolies. Et là, je me dis, vous savez, j'ai plusieurs casquettes et une de mes casquettes m'amène à travailler avec des personnes en grande difficulté et des personnes qui sont par moments incarcérées. Donc je vois la réalité. C'est peut-être parce que, puisque vous avez découvert le cinéma très jeune et que ça vous a vraiment servi d'échappatoire, vous avez besoin encore aujourd'hui que ça reste ce symbole-là de la salle fermée, d'un voyage, et que du coup, c'est votre manière de consommer les films, en fait. Oui. Non, mais là, vous avez parfaitement raison. C'est parce que le cinéma, ça a été effectivement cela pour moi. Or qu'aujourd'hui, si je devais m'asseoir dans mon salon, regarder une série, ça ne m'évade pas. Il m'arrivait, moi, d'être le cinéma Séverine ou au Tourelle ou au Gambetta, on était 3 dans la salle. C'était à moi, ce cinéma. Vous voyez, cette image. Et ces acteurs, ils étaient là pour moi. Et comment ça a nourri votre cuisine? En cuisine, moi, je me suis inspiré de certaines scènes. Moi, je me souviens de ce film avec Lana Turner, quand dans Un facteur sonne toujours 2 fois. Pour nous raconter la suite, le chef nous amène en cuisine. C'est un simple routier, une espèce de coffee shop américain qu'on trouve au bord des routes, où le mécanicien, pompiste est aussi cuisinier. Et ce qui est magique, c'est qu'il va expliquer le burger, la cuisson. Rien de très attrayant dans tout cela. Mais au moment où il va finir le burger, dans l'antre de la porte, arrive Lana Turner. Elle est en bustier blanc, short blanc. Elle a une coiffe comme ça, blanche. Et elle éclaire, vraiment, à la prise de vue, on voit l'éclairage et ça arrive sur le burger, la scène. Dans le monde du cinéma, il y a toujours eu des recettes comme ça qui ont fait le lien dans une scène. La table ne peut pas être exclue parce que la cuisine fait partie de la vie de notre quotidien. Dans chacun de ses plats, Thierry Marx nous raconte une histoire. Et dans son dernier ouvrage, c'est à Paris qu'il rend hommage.